Bienvenue, bon matin, bon après-midi, bon midi. Je sais qu'il y en a qui regardent le message en matinée présentement, en direct. Vraiment bienvenue à toute la famille Nouvel Espoir. Nous sommes maintenant dans un lockdown ici à Ottawa. Présentement, on se pose tous la question combien de temps ça va prendre. On espère que ça sera pour un court laps de temps. On nous a donné la date du 24 janvier. On vous enverra des communiqués sous peu, donc restez à l'affût des communiqués qui prendront place. En tout cas, j'aimerais remercier tous ceux qui donnent à l'Église, que vous donniez par cash, par connexion, par chèque, quel que soit le moyen que vous prenez pour donner. Peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi Pasteur Mani, pourquoi Pasteur Emmanuel est installé, il est là où est-ce qu'il est présentement, qu'est-ce qui se passe derrière lui? Le 9 novembre 2020, je recevais une lettre de la ville d'Ottawa, j'allais dire du gouvernement, mais de la ville d'Ottawa, qui m'informait que tous les bâtiments, comme les nôtres, avaient un prérequis d'installation d'un backflow preventer. Ils appelaient ça le Backflow Prevention Program, ou en français, l'obtention du permis de construire dans le cadre du programme de prévention de refoulement. Et c'est pour ça que j'ai dit Backflow Preventer, c'était un peu plus court, vous comprenez? Et alors, il m'a envoyé une lettre dans laquelle on me disait que l'Église devait installer ce système, ou pour savoir si l'Église avait déjà ce système. Il y a plus on me parlait par quelqu'un de la ville, il y a plus de 300 000 bâtiments de la ville qui ont dû installer ce système d'eau. Qui prévient que l'eau qui est dans les bâtiments n'est pas refoulée en dehors une fois qu'il rentre dans les bâtiments. Et le tout nous a coûté 4 500 $. Vous voyez ici en arrière, juste pour être sous les normes. Et ceci nous permet d'avoir de l'eau dans les bâtiments. On se prépare pour votre retour. Et j'aimerais vous remercier parce que sans vos dons, ça n'aurait pas été possible. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Alors, grâce à chacun de vos dons, on a été capable d'amasser les fonds pour être capable de payer cette réparation qui a pris place. Certains d'entre vous ont commencé à donner leurs dîmes, certains d'entre vous ont donné des dons particuliers, d'autres se sont dépassés. J'aimerais remercier, continuer à donner, parce que comme vous voyez, on veut faire des changements sur le plancher encore. Ça, c'est un imprévu, c'est une obligation de la ville d'Ottawa. Donc, nous sommes sous César, et comme Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons répondu aux prérequis du gouvernement. Et j'aimerais aussi te dire quelque chose. Dans cette saison dans laquelle on est, c'est un bon temps pour commencer à lire la Bible. C'est un bon temps pour commencer à donner financièrement. Si tu n'as jamais donné à une église, que ce soit, prends la décision de donner 20 $, 30 $, 40 $, 100 $. Prends la décision de donner 10% de ton salaire. Et vous savez, la Bible dit de mettre Dieu au test là-dessus. Et regarde si Dieu ment dans sa parole ou s'il dit la vérité, en d'autres mots, et met Dieu à l'épreuve. Et j'aimerais te dire, moi, ça fait plusieurs années que je donne. Non seulement à l'Église Nouvel Espoir, mais que je donne de manière constante autour de moi. Et j'aimerais te dire, je ne le dis pas pour faire ma publicité, mais je dis juste pour dire qu'il y a une bénédiction derrière cela. Dieu te protège, Dieu ouvre des portes pour toi, et on ne le fait pas parce que Dieu va ouvrir une porte, mais par contre, vous savez, c'est comme n'importe quel principe sur Terre, le principe de la pesanteur. Il y a plusieurs principes sur Terre qui existent, et j'aimerais te dire que quand tu appliques les lois d'un principe, tu reçois, si je peux dire, les conséquences ou la résultante de ce principe. Alors, je t'encourage, tu peux donner à l'écran, il y a l'information pour comment le faire si tu as des questions sur comment le faire, ou si tu ne veux pas le faire comme donner à l'écran de manière électronique et tout cela, tu peux toujours faire comme plusieurs le font, déposer votre chèque directement dans la boîte à mal de l'Église. On le reçoit aussi. Il y a d'autres moyens, on reçoit par chèque, par carte de crédit, par tout ce que tu peux t'imaginer, et on le reçoit pour la
la gloire de Dieu. Ensemble, en décembre, nous avons donné, c'est beaucoup que nous avons donné, l'Église ensemble, on parle de plus de 4 000 $ qui a été donné dans la communauté. Il y a de l'argent qui est donné, on donne 10% à l'ACF et à l'ITF. L'ACF, c'est notre association chrétienne de la francophonie qui réunit plus d'une quinzaine d'églises. L'ITF, qui est notre institut de théologie pour la francophonie. Et on donne aussi aux familles en besoin. Et nous donnons aussi au ministère, parce que n'oubliez pas, l'année passée a été une année très, avec beaucoup de challenges, des défis. Et nous donnons aussi à des ministères qui ont vécu des temps, des hauts et des bas, ou qui sont dans un besoin d'exponentialiser leur force. Donc, je vous encourage là-dessus. Bientôt, nous allons aller dans la louange avec Pasteur Éric. Et on va juste incliner nos têtes. Lève-toi chez toi, prends le temps de vraiment regarder ton entourage, applaudis, chante des mains, chante avec tes mains, chante avec ta voix. Élève ta voix, ne sois pas gêné, ne sois pas froid. Il siège au milieu des louanges de ses enfants. Et je vais prier, Seigneur Jésus, merci parce que tu es là, tu es dans les cœurs des gens, tu es dans les maisons. Et Seigneur, tu n'es pas confiné, tu n'es pas dans un lockdown. Toi, tu peux toucher le cœur le plus loin de toi, celui qui a perdu son emploi cette semaine, celui qui est dans un stress, celui qui est dans un divorce, celui qui est frustré. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui donne la force, tu es le Dieu qui donne la direction. Maintenant, nous allons élever nos voix et louer toi qui es le grand Dieu. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et toi, Seigneur, tu vas t'approcher de nous dans ton merveilleux nom. Amen. Louons le Seigneur avec Pasteur Éric. Ta grâce, tel un torrent, se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me mon sauveur, tu m'as sauvé. Ensemble, prends ma vie. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi. Seigneur, tu as tout donné pour nous. Seigneur, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et nous voulons déclarer ensemble ce matin, en cet instant, que nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Oh, oh. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, tu m'as rempli mon cœur, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur.
Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Chante l'ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ensemble, je te rejetais, je te rejetais, et sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, je me sentis vain. Tu m'as offert la croix. Tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé
que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Bienvenue, bienvenue, quel bon moment de louange, quel bon moment d'intercession. Et comme j'ai dit au début, je suis ici devant le nouveau Backflow Preventer ou le nouveau système de refoulement à l'Église Nouvel Espoir. Vous savez, le 9 novembre 2020, je recevais une lettre que j'ai ici devant moi qui disait « Monsieur, nous vous remercions d'avoir déposé le 9 novembre l'expertise de la propriété située à Innes Road ici. » Et on me demandait ici de pouvoir revoir si nous avions un point de raccordement, un backflow preventer, en français, un système de refoulement qui prévient l'eau qui rentre ici dans le bâtiment de retourner dans la ville. Alors, c'est un nouveau système qu'on a demandé à plus de 300 000 bâtiments dans la ville d'Ottawa. Et juste pour être dans les normes, pour répondre dans les normes, on a fait venir un plombier ici. Fil en aiguille, je remercie une famille de l'Église qui nous a connectés à ce plombier et nous avons été capables d'emmener ensemble ce projet à conclusion. Et en regardant ce nouveau système, ça m'a fait penser un peu à cette histoire, ou plutôt à ce texte, parce que ce n'est pas une histoire, c'est un fait. Les textes de la Bible sont des faits. Et nous croyons que la Bible est réelle. Et ça m'a fait penser un peu à ce fait dont nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai reçu cette lettre, j'étais c'est un temps où est-ce qu'on calcule aussi combien ça va coûter, parce que nous sommes en rénovation ici à l'église. Nous avons déjà changé les portes de l'entrée. Nous sommes en train de bientôt, notre porte française aussi va être installée. Nos nouveaux planchers prendront place. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors, il y a déjà des dépenses qui prennent place. Et ça, c'est une dépense non prévue. Et c'est très facile de perdre la paix quand on est en train de faire tous ces travaux. Et j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui arrive quand le pardon entre dans ta maison. Il y a une paix qui s'assoit quand le pardon entre dans ta maison. Et c'est le titre de mon message que je t'apporte maintenant, quand le pardon rentre dans ta maison. On est dans Luc 19. Et Jésus étant entré dans Jéricho, traverse la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, qui cherchait à voir Jésus était là. Mais il ne pouvait pas parvenir parmi la foule à cause de la foule, et il avait un problème aussi, il était de petite taille, la Bible nous dit. Alors, premièrement, j'aimerais te dire que quand Jésus entre dans la scène, nous sommes invités comme Zachée à venir auprès de lui, à commencer à planter ce nouveau décor dans notre vie. Vous savez, la ville de Jéricho est gorgée de soleil avec ses maisons. Et si vous regardez cette ville de Jéricho, qui était une belle ville, il y avait une effervescence économique. Il y avait une beauté économique, un peu comme Ottawa cette année, ou plutôt l'année passée, où est-ce qu'il y a eu plusieurs ventes de maisons. Les gens qui travaillent au niveau de la vente des maisons, du real estate, de l'immobilier. Il y a vraiment eu un boom économique qui a pris place au niveau de l'immobilier. Et tous ceux qui ont
fait de l'investissement passif dans les maisons, on a quelques-uns ici à l'église, vont vous dire que c'était une belle année pour eux. Une belle année pour eux. Et c'était un peu comme ça à Jéricho. Et tous cherchaient à voir Jésus et à contempler Jésus et à venir près de lui. Alors tous, c'est qui sont-ils? Que cherchent-ils? Quel est leur désir? Et Zachée, lui aussi, il veut venir voir. C'est un peu comme nous, c'est des gens de tous les jours. Et le désir de voir Jésus était parce que Jésus était un homme qui donnait sens à la vie. Était un homme qui donnait sens à la vie. Nous cherchons des gens qui donnent sens à notre vie. Alors Zachée, un emblème de réussite, un homme à succès, un homme qui a fait beaucoup d'argent, un homme qui a réussi dans sa société et a quand même envié, cherchait quand même à voir quelqu'un qui était plus haut que lui. Alors c'est juste pour démontrer que Jésus était pertinent, non seulement pour les gens de l'Église, mais il était pertinent pour les gens de sa société aussi. Et encore aujourd'hui, Jésus n'est pas seulement pertinent pour ceux qui viennent à l'Église du Nouvel Espoir ou dans les églises. Jésus est pertinent, il est central pour tous ceux qui sont à l'externe. Et c'est pour cela que nous proclamons cette parole, nous proclamons ce message. Quand Jésus est là, il y a des choses qui changent. Alors, quand le pardon rentre dans ta maison, que se passe-t-il? Il y a une quête entravée par la pression extérieure et l'imperfection humaine. Quand le pardon rentre dans ta maison, une quête entravée par la pression extérieure et l'imperfection humaine. Sa quête est entravée par la foule, la quête qui entoure Jésus et qui l'empêche de le voir, car Zachée est petit. Il a une grande quête, mais elle est entravée par la pression extérieure, par l'imperfection humaine. Nos quêtes de la présence de Jésus et de son pardon sont souvent entravées. Notre quête par nos familles, nos amis, notre salut, notre religion peut-être. Nous avions une religion précédemment. Il y a des gens qui ont perdu, ils ont perdu la succession, ils ont perdu leur nom dans le Testament parce qu'ils ont pris cette décision. Ou notre travail, nos imperfections humaines, nos addictions, nos peurs, notre orgueil personnel, notre intellectualisme, notre perfectionnisme, notre sens de mérite, nos pertes, nos regrets. Il y a plusieurs choses qui entravent notre besoin ou notre quête d'aller vers Jésus. Alors il courut, malgré tous ces obstacles, j'aime Zachée, il courut et il est allé se placer dans un lieu où est-ce qu'il pouvait voir Jésus. Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, un homme riche qui s'en va sur un sycomore. Alors moi, je lis cela et je ne vois pas cela comme un paradoxe. Au contraire, ça démontre sa capacité de réussir. Zachée est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il va faire ce qu'il faut. Et moi, j'aime cela à l'Église Nouvel Espoir. J'ai des gens ici, vous savez, je suis béni dans cette Église. Les membres de cette Église sont des gens qui se donnent. Quand ils veulent faire quelque chose, quand ils veulent se donner, ils se donnent corps et âme. Ils donnent ce qu'ils ont. Ils donnent leurs moyens, ils donnent leur cœur, ils donnent leur âme. Des fois, j'ai des réunions avec d'autres pasteurs de d'autres églises, et je les entends, je dis, je suis un homme béni parce que je suis entouré de personnes qui n'ont pas peur de monter sur le sycomore, quels que soient leurs moyens, quelle que soit leur classe. Et l'Église Nouvel Espoir, c'est de tout. C'est des professionnels. L'Église Nouvel Espoir, c'est des gens placés. L'Église Nouvel Espoir, c'est des jeunes. C'est des gens en voie de prospérité. C'est des gens dans la loi, tout comme c'est des gens qui sont sortis de prison. Et dans ce lieu, c'est des gens qui avancent ensemble et qui n'ont pas peur de monter sur le sycomore pour voir Jésus. J'aimerais te dire que quand le pardon rentre dans ta maison, parfois l'on s'assouvit courageusement, notre curiosité tout en se tenant à distance. Parfois, l'on s'assouvit courageusement, notre curiosité tout en se tenant à distance. On examine sans expérimenter. Examine sans expérimenter. Il ne se décourage pas, il court en avant, il monte sur l'arbre. Zachée, il est bien sur son arbre, il peut assouvir sa curiosité tout en se tenant
à distance. Tu te tiens à distance. Je veux voir, j'ai entendu parler du phénomène Jésus. Je veux le voir moi-même. Mais je reste à distance. Il veut simplement voir Jésus. Son objectif n'était même pas que Jésus le touche. Il voulait simplement voir Jésus sans trop se mouiller. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus lève ses yeux. Et parfois, tout ce que tu as besoin, c'est être connecté. Être connecté comme présentement sur Facebook, sur YouTube ou sur d'autres moyens. Parfois, tout ce que tu as besoin, c'est partager. Partager, il y a des gens qui partagent. Présentement, je t'invite, quand tu vois des messages comme ça, partage-les. Tout ce que tu as besoin. Et tu sais qu'est-ce qui arrive? Jésus te regarde à cet endroit-là. Jésus lève ses yeux et Jésus dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, j'aime cette parole. Lui, il est venu examiner sans vouloir expérimenter et Jésus l'emmène à l'expérimentation. Et ici, avant d'aller au prochain point, j'aimerais m'arrêter ici parce que je suis touché, moi, par cela. C'est le pardon qui va rentrer dans la maison de Zachée. Le pardon va rentrer dans la maison de Zachée. Vous savez, trop de religieux attendent que la personne devienne parfaite avant de la visiter. Il y a même des gens aujourd'hui, des gens autour qui vont dire, mais comment tu te tiens avec ce gars? Elle est musulman. Comment tu te tiens avec cette personne? Elle n'est pas encore née de nouveau. Comment tu te tiens avec cette personne? Elle n'a pas telle discipline de vie et telle. Et moi, j'aime la parole de Jésus qui dit, à quoi sert le sel si le sel ne donne pas la saveur? Le sel n'est pas fait pour rester avec le sel. Le sel est fait pour être avec les aliments. À quoi sert d'être la lumière si la lumière n'éclaire pas? La lumière est faite pour être dans les ténèbres. La lumière n'est pas faite pour être dans la lumière. Elle n'est pas utile dans la lumière. Et c'est un peu cela. Il arrive et Jésus va visiter Zachée avant que Zachée devienne un homme parfait. Zachée est encore un voleur. Zachée est encore un escroc. C'est un homme d'affaires qui a réussi. Mais Zachée, tout le village sait que Zachée est un homme d'affaires sérieux. C'est quelqu'un, quand il est avec toi, lui gagne et toi tu perds. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, je vais venir demeurer chez toi. Aujourd'hui, je veux venir. Le pardon vient chez toi avant que tu sois pardonné. Le pardon vient chez toi avant que tu sois pardonnable. Le pardon vient chez toi avant même que tu t'imagines que tes illusions d'un pardon possible soient. Le pardon vient chez toi avant même que tu changes de comportement. Le pardon veut venir chez toi et veut venir demeurer chez toi. Je veux venir demeurer chez toi. Alors j'aimerais te dire que quand le pardon vient chez toi, le bouleversant regard de Jésus peut réveiller des sources d'eau vive dans une âme aride. Quand le pardon vient chez toi, le bouleversant regard de Jésus peut et va réveiller des sources d'eau vive dans une âme aride. Par un renversement dont il a le secret, Jésus s'arrête, lève les yeux vers Zachée et croise son regard. Jésus perçoit le désir profond de Zachée, le bouleversant regard de Jésus qui vient éveiller en Zachée ce qu'il a de meilleur, réveiller en lui les sources d'eau vive. Aucune trace de jugement dans Jésus, aucune trace. Il ne vient pas condamner, mais sauver, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée descend, il descend vite. Aujourd'hui, Zachée va arranger sa maison. Zachée sait que le roi vient chez lui. Lui qui était venu examiner va expérimenter le pardon chez lui. Ah, quand le pardon vient chez toi, quand le pardon entre dans ta maison, le désir profond de Jésus est de demeurer en nous si nous sommes prêts à descendre. Quand le pardon vient chez toi, tu descends. Tu descends parce que tu comprends que le désir profond de Jésus est de demeurer. Demeurer en nous si nous sommes prêts à descendre. Il est monté, le sycomore, et il est descendu. Il était peut-être un homme d'affaires violent, un homme d'affaires qui a volé les gens, mais il était un homme humble, un homme capable de monter sur le sycomore et capable de descendre pour recevoir le roi chez lui.
Et Jésus nous révèle son désir profond de demeurer chez Zachée, demeurer en chacun de nous. Son appel sonne comme une prière, son appel. Son appel est la prière de Jésus est descends vite pour me rencontrer. Descends de ton autosuffisance, descends de tes fausses image de perfection, descends de ta religiosité, descends de tes imperfections humaines. Je répète, descends de ton autosuffisance, descends de ton image de perfection, descends de ta religiosité, descends de ton imperfection humaine. Comme le soir du lavement des pieds, Jésus agenouillé devant nous, il nous prie de nous laisser rejoindre par lui. Je viens demeurer chez toi. Lui qui est parfait en toutes choses. Je viens demeurer chez toi. Lui qui, par son métier, ses pratiques douteuses, Zachée, s'est mis au banc de la société, lui considéré comme impur. Jésus lui dit, je viens demeurer chez toi. Lui qui est infréquentable. Je ne suis pas venu pour les justes, Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien, je suis venu pour les malades. Ceux qui sont malades, les pécheurs. Aujourd'hui, je laisse retentir en moi cette bonne nouvelle. Jésus me rejoint dans l'aujourd'hui de ma vie. Il me rejoint sur mon arbre d'imperfection, sur mon arbre de religion, sur mon arbre d'imperfection, de ma perfection ou d'imperfection humaine, sur mon arbre d'autosuffisance. Jésus me rejoint. Je laisse retentir en moi cette bonne nouvelle qui me rejoint sur mon arbre. Je me laisse rejoindre par Jésus. Jésus qui s'arrête, Jésus qui me regarde, Jésus qui m'invite, Jésus qui me dit « Descends, descends Emmanuel, descends vite, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. » Alors Zachée se hâta de descendre, il reçut avec joie, voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut, le pardon, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le pardon est offert. Le pardon est offert. J'aimerais lui dire que quand le pardon rentre chez toi, le pardon est offert inconditionnel. Il nous relève et nous révèle tout ce qu'il y a de tordu en nous, tout ce qui est déformé, de non ajusté. Le pardon qui est entré dans la maison a révélé, malgré la critique, les gens ont dit, il est allé chez un homme impur. Il n'a pas dit, je ne suis pas impur. Il a dit en lui, oui, je suis impur. Oui, je suis croche. Oui, il y a des lieux. Mais Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Seigneur, je vais donner tous mes biens aux pauvres. La moitié de mes biens. Et tout celui que j'ai volé, je vais lui donner le quadruple. Zachée est devenu un homme très riche et très puissant par ses méthodes douteuses. Et maintenant, il est même capable de rembourser les gens au quadruple. Et Jésus rentre dans sa maison et Jésus apporte ce changement. Le pardon offert de Jésus est inconditionnel. Il se révèle à Zachée tout, et il révèle à Zachée tout ce qui est tordu dans lui, tout ce qui est bancal en lui. Et Zachée est challengé. Ses yeux et son cœur s'ouvrent à son injustice, à son mauvais comportement. Ses richesses commencent à lui brûler les doigts. Désormais, elles seront un instrument de partage au lieu d'un instrument d'égoïsme, un instrument qu'il gardait de manière égoïstique. Ces richesses deviennent un instrument altruiste. Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Quand le pardon rentre chez toi, le fruit de la conversion, c'est la joie. Une profonde joie communicative. C'est un pardon régénérateur.
Quand le pardon rentre chez toi, le fruit de la conversion, c'est la joie. La joie, une joie profonde, une joie profonde. Un de mes mentors m'a toujours dit qu'il est triste quand il voit des gens qui ont une joie tellement profonde qu'on ne la voit pas. Ce n'est pas de la joie tellement profonde qu'on ne voit pas qu'on parle ici. Cette joie est une joie qui s'exprime. Cette joie est une joie qui révèle. Cette joie est une joie qui fait sauter. Cette joie est communicative et un pardon régénérateur. Zaché ouvre grand sa porte qui était fermée, son porte-monnaie qui était fermé. Vous savez, il y a des gens, tu entends juste donner, leur visage change. Il est temps de donner. Je suis content d'être dans une église où est-ce que les gens sont généreux. Content. Je suis content d'être entouré de personnes qui, eux, ont compris que pour être béni, il faut bénir. Et j'aimerais te dire en ce début d'année, pendant ce temps où est-ce que nous sommes dans cette série, la force du pardon, où est-ce que nous sommes dans cette série, où est-ce que le pardon est entré dans notre maison, où est-ce que nous sommes dans une série dans laquelle le pardon est dans cette église et le pardon tend à être partagé. Et j'aimerais te dire que pendant cette série, Dieu me mettait à cœur. Je voyais cette région d'Ottawa et je voyais des gens qui ne se pardonnaient pas. Je voyais des enfants qui ne pardonnaient pas leurs parents. Je voyais des églises dans lesquelles des gens qui ont été blessés depuis des années ne font que parler de leurs blessures au lieu de parler de Jésus. Ils ont oublié Jésus totalement. Ils ont oublié que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver non ceux qui étaient parfaits, mais ceux qui étaient perdus. Ils ont oublié qu'ils étaient dirigés par des gens perdus. Ils ont été dirigés par des gens qui n'étaient peut-être aux yeux de l'homme étaient proches de Dieu. Mais j'aimerais te dire que le système du monde, que l'homme est perdu. Seul Jésus sauve. Seul Jésus guérit. Seul Jésus est parfait. Seul Jésus nous aide à avancer de gloire en gloire. Et nous devons, à chaque fois que nous sommes blessés, pardonner, parce que notre Dieu nous a pardonné. S'il m'a pardonné, je pardonne. Je pardonne mon pasteur, je pardonne mon prêtre, je pardonne mon église, je pardonne ma société. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vont pas devoir faire face à la cour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas devoir faire face à la justice. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas devoir faire face au système judiciaire. Mais ça veut dire que je pardonne. Je pardonne parce que j'ai été détenteur de ce pardon. Moi Zaché qui est tellement volé, qu'est-ce que je fais? Je restitue, je redonne. Mais parce que le pardon est entré chez moi, je suis capable de pardonner, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ça que je voyais en vision. Voyez en vision pour cette série. La semaine prochaine, vous allez avoir Pasteur Stéphane Côté avec vous et il continuera dans cette série, La force du pardon. Mais aujourd'hui, en conclusion, j'aimerais parler aux Zachés de ce monde. J'aimerais parler aux Zachés de la région d'Ottawa, aux Zachés qui sont en Europe, qui me suivent, aux Zachés qui sont en Afrique. J'aimerais te dire quelque chose. Tu es riche, tu es haï. Les gens disent que tu es voleur. Les gens disent que tu es sorcier. Les gens disent toutes sortes de choses sur toi. J'aimerais te dire que Jésus te dit qu'il t'aime. J'aimerais te dire que Jésus dit qu'il veut venir manger chez toi. J'aimerais te dire que Jésus est là avec toi. Et j'aimerais te dire quelque chose, non seulement qu'il veut venir chez toi, il veut demeurer chez toi. C'est un mot puissant. Il veut demeurer chez toi. Jésus veut demeurer chez toi, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu te sens perdu? Le Fils de l'homme est venu pour toi. Et j'aimerais te dire quelque chose. Et j'aimerais te dire que ce message est pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a l'espoir. J'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Oui, mais pasteur, tu ne comprends pas, j'ai été mauvais avec ma femme, j'ai triché pour tel montant de fois, tu ne comprends pas, j'ai volé dans telle église, tu ne comprends pas, je suis croche, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ce que je suis dans le lieu secret, tu ne comprends pas ce que je suis dans le lieu secret. Je travaille comme un professionnel, mais tu comprends pas, je vis 2 vies. J'aimerais te dire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu es ceux qui étaient perdus, il y a espoir pour toi. Et tu me dis, mais tu ne comprends pas ce que je vis dans le lieu secret à l'heure actuelle, c'est difficile. Tu ne comprends pas ce qu'elle m'a fait. Ce qu'il m'a fait. J'aimerais te dire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Père Céleste, je prie pour mon frère qui est là, mon Zaché, celui qui n'a pas peur de monter sur le sycomore de sa vie, sur le sycomore de l'autosuffisance de sa vie, sur le sycomore du lieu de la perfection dans son imperfection.
Oh Jésus, j'aimerais prier pour cette personne. J'aimerais prier pour cette personne qui n'a pas peur de dire au Seigneur, viens chez moi, je descends de cet arbre, je descends de cette demeure, je descends de ce lieu où est-ce que j'avais des idées préconçues. Il n'a pas peur de monter, il n'a pas peur de descendre, il n'a pas peur de te préparer une place. Et je prie pour cette personne qui a besoin que le pardon visite sa maison. Seigneur, que ton pardon soit avec cette personne. Je prie pour cette onction de pardon, que cette personne puisse premièrement se pardonner elle-même et pardonner ceux qui l'ont offensé. Je prie pour ceux qui, depuis des années, ont une colère forte contre ceux qui les ont blessés dans le passé. Ils sont même croyants, même chrétiens, mais ils ne font qu'avoir la colère contre les gens. Et ils ont oublié que tu as dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont oublié que toi, tu es venu pour pardonner des gens qui sont impardonnables, parce qu'il n'y a aucun homme qui est parfait, même pas un seul, dit la Bible. Oh Seigneur, je prie pour que cet esprit de pardon, non seulement demeure dans notre Église, mais se propage dans cette Église. Je prie pour un souffle nouveau de pardon dans ton merveilleux nom. Amen.